Je suis artiste en 3D et dans cette vidéo, j'ai changé les créatures les plus mignonnes de Minecraft en boss inquiétants, puis un développeur de mode a noté mon travail sur 10. On commence avec le Nautile, qui est sans doute l'une de mes 3 activités préférées dans les océans de Minecraft. Vu à quel point l'océan est terrifiant en réalité, l'horreur cosmique manque ici. Donc si personne ne s'en occupe, je le ferai. Je ne veux pas en faire trop pour celui-ci, alors j'ai commencé par créer des tentacules à segments multiples qui tournent autour d'un pivot central pour des animations de résistance fluide réaliste, ainsi qu'une coquille en spirale géante, 2 fois plus grande qu'un être humain ou que cette misérable créature, peu importe ce que c'est. J'entends déjà les commentaires, ce n'est pas réaliste. Ce jeu parle de réalisme, mais j'ai appris que la nature a toujours un boss final plus impressionnant. N'oubliez jamais cela. Voici une vraie photo d'un fossile d'ammonite. Je ne parle pas allemand, mais je crois que ça signifie « grosse coquille ». J'ai testé de nombreuses textures pour avoir le bon rendu. Peut-être que ça évoque un zombie. Peut-être que ça ressemble à des bâtonnets de crabe. Mais j'ai fini par comprendre que je devais simplement suivre ce qui me semblait juste. Pas parce que je fais confiance à mon instinct ou quoi que ce soit. Il fait tout simplement trop sombre ici pour voir ce qui se passe, de toute façon. Donc c'est ce que j'appelle l'ammonite antique. Il s'est enfui. Il a beaucoup de points communs avec l'investisseur NFT dans le sens où ils sont tous les deux sous l'eau. Je trouve que la meilleure façon de combattre cette chose, c'est de monter un Nautile ordinaire. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était amusant de se balader dessus. C'est similaire au trident avec impulsion, mais plus lent. Mais c'est très mignon, promis, ça vaut le coup. Eh bien, c'était impoli. Le boss a 3 principaux schémas d'attaque. Cette ruée était la première. Tu pourrais l'éviter en faisant une ruée avec le Nautile pour t'écarter si tu avais accès à un qui n'a pas été mangé. Mais ensuite, il sort l'attaque du tourbillon. Celle-ci est vraiment diabolique. Il effectue ce spin jitsu, attirant tout. Mais tu peux profiter de la force centrifuge pour t'échapper avant qu'il arrive. Ce truc fait vraiment penser à un bob étrange. Enfin, il peut invoquer ses zombies à dos de Nautile pour se protéger. Ce qui était logique car je pensais faire le côté zombie, mais j'ai oublié de l'enlever. C'est assez pathétique. Oups. Merci à Jack qui a passé la journée à créer des effets avec le système de particules de Minecraft. C'est vraiment difficile à utiliser, je ne sais pas comment il fait. Envoyez-lui vos pensées et vos prières, la situation est critique. Le boss est très résistant et plutôt difficile à battre, surtout à cause de l'eau. Mais j'ai vraiment réfléchi à comment rendre ce combat équilibré. Il y a juste 2 ou 3 choses à faire d'abord. Première étape, procurez-vous un trident avec loyauté. Deuxième étape, c'est à peu près tout. Ou un arc en fait. Vous pouvez aussi le combattre avec un conduit si vous voulez. Il suffit de ne pas s'en approcher. J'ai toujours pensé que l'armure de Nautilus ne servait pas à grand chose, mais maintenant elle a vraiment une utilité. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûrement la chose la plus dangereuse de l'océan, donc je ne veux pas qu'elle apparaisse naturellement. Ce serait vraiment drôle, mais non. Voilà le plan. Rarement dans le biome océan. Rarement il y en a un. Vous pouvez trouver ces fossiles d'ammonite au fond de l'océan, faits de ces blocs de coquilles d'ammonite, qui, eh bien, ils ont l'air cool pour certaines personnes. C'est environ 30% des blocs du jeu, d'accord ? Ne m'en voulez pas. Peut-être pouvez-vous les broyer en poudre d'os, car les coquilles peuvent y servir d'engrais. Donnons aussi ce traitement aux coquilles de Nautile. Elles servent maintenant à fabriquer 2 choses. Waouh ! Ce n'est pas un conseil financier, mais si on mettait un conduit au milieu de ce fossile, il le mangerait, des particules inquiétantes apparaîtraient, et le voilà. En fait, ce sont les femelles de l'espèce qui étaient les plus grandes, donc la voilà. L'ancienne ammonite, prête à faire des trucs de tentacules. Ça ne marche pas sans eau, car il se noierait ou étoufferait. Tu as vu qu'il consomme le conduit, ce qui coûte cher. Mais j'ai un plan, on peut justifier ça. L'ancienne ammonite lâche la perle abyssale, proche du cœur de la mer, utilisée pour créer le conduit, consommé lors de l'invocation. Celui-ci est différent car il offre 2 utilisations complètes au lieu d'une. Première, Nautilus. Tu connais ? Tu aimes. Tu devrais aimer. Ne m'oblige pas à venir. Mais il est un peu lent, tu vois ? Je ne sais pas. Je voudrais seulement avoir un objet à lui donner pour qu'il passe en mode bête. Ceci est un message de débogage sans rapport. Ignore-le. On monte en selle, on augmente vite la valeur et on profite du voyage océanique le plus raffiné. Boum ! Non, il nage plus vite que les chunks ne chargent. Mais peut-être que Nautilus n'est pas ton truc. Je comprends. T'as peut-être pas beaucoup de temps sous l'eau. Tu vas détester celui-là aussi. C'est encore un conduit. Active-le. Boum, il te donne. Utilise les blocs de coquille pour l'activer. Pour ceux qui ne savent pas, le conduit normal te donne hâte, vision nocturne et respiration aquatique. Donc on fait pareil, mais en mieux. Hâte 2, vision nocturne 2, vision nocturne 2. Qu'est-ce que ça fait ? Bon, c'est complètement inutile. Donc ça te donne aussi de la vitesse de nage et la portée maximale est doublée, passant de 6 chunks à 12 chunks. En fait, à mon avis, c'est un peu trop puissant. Peu importe mon avis, pour impressionner le développeur du mode, il me faut mieux qu'un gros poisson. Est-ce que ça compte comme un poisson ?
Peu importe. Pour mon prochain boss, je commence avec l'abeille, qui est cette créature mignonne qui adore les fleurs et fabrique du miel. Et c'est aussi par hasard le concept de boss le plus surexploité de toute l'histoire des jeux vidéo, comme vous pouvez le voir sur mon tableau mis la note complètement fou à ce sujet. Donc, mon plan pour ce design est simple. Oublier l'abeille, faire venir la guêpe, ces trucs-là sont bien plus effrayants. Qu'est-ce qu'on fait ? Voici donc la guêpe ouvrière. C'est une abomination facile à éviter. Elle est hostile, mais en général, il suffit de s'en éloigner, sauf si on la frappe accidentellement. Dans ce cas, elle se met en colère, tout comme toutes les autres guêpes dans un rayon d'un demi-chunk. Je ne saurais trop insister sur le fait que cela donne vraiment l'impression d'être attaqué par un essaim de guêpes dans la vraie vie. C'est un véritable cauchemar. Elles sont si rapides, dégoûtantes et empoisonnent, et ce n'est même pas encore le combat de boss, c'est juste un élément secondaire. J'admets que beaucoup de mes boss finissent souvent comme de grandes versions de la créature qui les a inspirés. Mais si je veux élargir mes compétences et progresser en tant qu'artiste, il est important de toujours repousser ses limites. Donc j'aimerais être plus créatif que ça. Je voudrais acheter de la RAM de grande capacité pour moins de 700$, mais ce n'est pas toujours possible. J'ai pris le modèle de guêpe classique, lui ai donné une potion d'épaisseur et cassé des articulations pour qu'elle se recroqueville. Voilà la plus grosse et la plus belle des abeilles. Enfin des guêpes, ce n'est pas la reine abeille de Terraria. C'est tellement différent, je vous le promets. La guêpe reine est une menace volante géante qui... C'est un bruit horrible. Quelqu'un prenait le lance-flamme. Franchement, trouver ce boss est presque plus difficile que le combat. Il suffit de marcher jusqu'à tomber sur un nid de guêpes. Vous l'entendrez sûrement avant de le voir à cause de leur bourdonnement constant. Le nid est composé de blocs de nids de guêpes qui libèrent du papier lorsqu'on les casse. Si je me souviens bien de mon cours de sciences au collège auquel je n'ai pas vraiment prêté attention, les guêpes à papier mangent un peu le bois autour d'elles et le recrachent pour créer leur nid. Ce qui est plutôt cool, mais je ne vais pas le montrer ici parce que YouTube envoie un tueur à gages chez vous. Les gens quittent la vidéo et en discutent. Il y a tellement de papier ici que c'est en fait une alternative assez viable à une ferme de canne à sucre. Mais cela est rempli de ces guêpes ouvrières. Donc, sans bombe nucléaire, vous risquez de passer un mauvais moment. Et pour aggraver les choses, les guêpes peuvent en fait se reproduire en pondant des œufs dans le nid, qui finissent par devenir d'autres guêpes, qui peuvent pondre encore plus d'œufs. Je devrais probablement mettre une limite de population à tout ça. Voilà encore une idée de fonctionnalité brillante. Vous pouvez extraire les larves avec des cisailles. Cela ne sert pas à grand chose, sauf comme nourriture pour les psychopathes. Avec toucher de soie, il est même possible de créer une ferme à larves. Le développeur du mode va vraiment détester ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Dégage de mon champ de vision, mec, j'en ai vraiment marre de ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Si vous entendez ce son, vous feriez mieux de partir le plus vite possible. Vous savez, dans le biome des profondeurs obscures, quand vous déclenchez accidentellement un hurleur 3 fois, vous faites apparaître le gardien. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Chacun de ces nids a un dernier mécanisme de protection. Si vous tuez 3 guêpes du même nid, la reine apparaît. La reine des abeilles, enfin la reine des guêpes, possède 2 phases et 3 schémas d'attaque inspirés des comportements réels. Comme celle-ci où elle lance des projectiles de venin à longue distance qui infligent du poison, mais recouvrent aussi le sol de flaques de venin que vous devriez probablement détruire. Elle a aussi une attaque très originale où elle fonce vers le joueur. C'est une technologie de pointe qui n'a jamais été vue auparavant. Comparé à certains de mes boss, ce combat est en fait assez gérable jusqu'à présent. Le poison est assez agaçant parce que quelqu'un a décidé de secouer l'écran à chaque fois qu'on prend des dégâts. Mais si tu apportes simplement des bouteilles de miel, ce n'est presque pas un problème. Mais une fois qu'elle tombe en dessous de 50% de sa santé, elle se met en colère. Et c'est là que le vrai combat commence. Non seulement toutes ses attaques précédentes sont améliorées, mais elle peut aussi maintenant invoquer plus de guêpes. Et oui, ça rendrait le combat vraiment dépendant de la chance, si elle pouvait juste utiliser cette attaque n'importe quand. Pour éviter cela, elle doit reculer et charger l'attaque pendant 4 secondes. Si tu la touches pendant ce temps, c'est annulé. Elle craint aussi le fléau des arthropodes, rendant cet enchantement peu utile, mais l'intention compte. Alors, pourquoi voudrais-tu t'aventurer dans cette infestation de guêpes ? Eh bien, tu as peut-être déjà remarqué cet objet dans mon inventaire. Il s'appelle la poche de venin, et tu peux enduire tes armes avec pour qu'elles infligent du poison pendant un temps limité seulement. Et il est lâché environ 25% du temps par les guêpes ordinaires. C'est une augmentation de dégâts assez significative, mais ce n'est rien comparé à la poche de venin royale, qui est lâchée par le véritable boss. Elle agit pareil, mais inflige un poison de niveau 2, jusqu'à 1000 coups au lieu de 50. Elle peut aussi être utilisée pour fabriquer des potions de poison de niveau 3, ce qui ne semble pas très puissant jusqu'à ce que l'on considère qu'une seule de ces choses inflige 300 points de dégâts au total, ce qui équivaut à environ un dragon de l'Under et demi. Prends ça, espèce de... Ah, il est immunisé au poison. Tu peux encore fabriquer l'antivenin royal avec ça. Tu savais que le lait soigne tous les effets dans le jeu ? C'est génial, mais tu ne peux transporter qu'une quantité limitée de lait avant que ça devienne étrange. Sinon, c'est pareil, mais tu peux l'utiliser plus souvent. Voici les guêpes ouvrières.
C'est vraiment un très bon modèle. Je ne l'aime vraiment pas, mais dans le meilleur sens du terme. Je vais le tuer. Quoi? Pourquoi y avait-il une ambiance aussi inquiétante? Ça, c'est probablement rien. Oh, c'est une très grosse guêpe. Oh non, Skyler. Est-ce que ce sont des larves là-dedans? Oh, c'est dégoûtant. J'aime que cela fasse partie de World General, comme une ruche au sol sur laquelle tu pourrais tomber par hasard, voire tomber dedans. Je n'aime pas du tout le bruit qu'elles font, mais c'est un atout car c'est très réaliste. On dirait vraiment qu'une énorme guêpe de la taille d'un chat vole à côté de moi. Quand elles se mettent en colère et deviennent plus bruyantes, c'est très effrayant. La guêpe reine est aussi très détaillée. J'ai beaucoup aimé. Je n'aime pas la férocité avec laquelle elles attaquent, mais ce n'est pas forcément un problème du mode. Je crois que je n'aime tout simplement pas les guêpes. Je dirais qu'au final, je vais devoir donner à la guêpe reine et à sa ruche une note de 9 sur 10. J'ai un conduit. Je suppose que je vais juste... Oh. Ouah. C'est vraiment cool. Parce que on y est allé avec Nautilus, j'ai l'impression que c'était un peu plus facile que ça n'aurait dû l'être. Une fois que je suis descendu du Nautilus et que j'ai pu vraiment me faire entraîner par le mouvement du tourbillon et tout ça, c'était vraiment cool. Ça donnait une sensation différente des autres combats de boss, dans le sens où je n'avais pas peur de mourir instantanément. Les visuels étaient fantastiques. On l'invoque en trouvant le coquillage dans l'océan. Je n'ai pas aimé que le design semble un peu décalé. En fait, c'est peut-être approprié sur le plan thématique, parce que les créatures des profondeurs dans le monde réel sont cauchemardesques, et on dirait vraiment qu'elles ne viennent pas de cette planète. Et le combat contre le boss était un peu plus facile que ce à quoi je m'attendais. Je vais devoir donner à l'ancien Ammonite une note de 7,5 sur 10 au total. Skyler a ensuite été attaqué par des guêpes dans la vraie vie, juste après avoir filmé ceci. De toute façon, de très bonnes notes. Les modèles de cette vidéo et les fichiers de projet de toutes mes autres vidéos sont sur Patreon. Mais ce n'est pas fini tant qu'il n'y en a pas 10 à chaque fois. À bientôt.